Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il est 1 h du matin. Au pavillon A, certains sont déjà au lit, ou plutôt dans le couloir. À défaut de trouver une place dans ces nombreuses chambres, ces étudiants ont opté pour cette solution. Les étudiants de cette chambre ont décidé de nous ouvrir leurs portes. À l'entrée, on se croirait dans un bazar, un véritable pêle-mêle. Mais ces étudiants relativisent cette situation et égayent l'atmosphère autour d'une théière. Un de leurs camarades tente de travailler sur cet ordinateur. On se demande d'ailleurs comment il s'y prend, car l'écran a presque cédé. Cette partie fonctionne et celle-là ne fonctionne pas. Parce que on est avec des manques de moyens. C'est parti alors pour un long plaidoyer qui porte comme thème principal la souffrance des étudiants. Ouais, c'est que nous mangeons ici. Je peux dire que l'étudiant est égal à galère. On dîne avec les frères. On n'a rien dans les poches. Si on avait quelque chose, autrement dit, si on avait des bourses, on n'allait pas manger ces miettes. On n'allait pas les manger, jamais. Nous sommes nombreux parce qu'en général, nous habitons dans le banlieue et pour ne pas se déplacer chaque fois du banlieue jusqu'à ici. Bon, tu es obligé de te lever à 5 h du matin pour arriver ici à 7 h pour être à l'heure. C'est très difficile. Dans cette chambre, et précisément, nous sommes au nombre de 15 personnes. Des fois, on se réveille, on a un problème de sommeil parce qu'on n'a pas bien dormi. On est nombreux dans la chambre. On ne se couche qu'avec une seule position, on ne peut pas se tourner. Des fois, arrivé en classe, on somnole. On ne peut pas suivre le cours correctement. Et là, moi, je vois qu'avec ces conditions, les rêves que j'avais de poursuivre mes études supérieures sont en train de balancer vers l'échec. On ne peut pas travailler avec ces conditions. Et même pour les documents, tout cela, problème de fonds, nous n'avons pas les fonds. Parce qu'on ne peut pas se mettre toujours à courir derrière papa et maman jusqu'à présent pour demander, papa, donnez-moi de l'argent, je dois photocopier des documents, tout cela. J'ai une demi-bourse. Elle te permet de faire quoi, ta bourse? Bon, ma bourse me permet un peu de pouvoir régler mes petits problèmes, notamment la photocopie des cours magistraux et aussi je parviens aussi à satisfaire mes besoins, quoi. Autrement dit, des fois, quand je pars au resto, si les repas ne me conviennent pas, je pars dans les boutiques pour pouvoir acheter de quoi manger, quoi. Face à cette situation, ils ont décidé de faire force commune, car il est hors de question pour eux de laisser certains de leurs camarades dans une situation précaire. Là, c'est 4 plats. Et c'est 4 plats. Pour combien de personnes? Ah bon, 10 personnes. je vous laisse deviner. Nous sommes combien ici? Plus de 10 personnes. Nous allons manger et partager. Autre pavillon, même décor, nous sommes au bâtiment M. Ces étudiants moins chanceux se contentent des dortoirs de fortune érigés dans les couloirs. Dans ce bâtiment, nous sommes accueillis par les locataires de la chambre 98, visiblement moins nombreux, mais surtout plus ordonnés. L'étudiant qui a accepté de nous parler a fustigé les conditions sociales compliquées, mais surtout les conditions pédagogiques. Le temps compte beaucoup aussi. Et pour ça, il faut que le système éducatif puisse être en quelque sorte revu encore pour que le second cycle, les gens puissent terminer à temps, commencer à temps et terminer à temps leurs études. Il faut que le gouvernement puisse connaître qu'est-ce que c'est l'urgence, ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Bon, j'entends dire qu'ils ont débloqué des milliards concernant les bourses des étudiants. Oui, c'est beau à entendre, mais dans la faisabilité, c'est pratiquement négligeable. C'est faux, quoi. Parce qu'on ne voit pas ça. Il a réduit pas mal de bourses d'étudiants. Et ça, c'est un problème capital. Ces difficiles, voire intenables conditions d'études n'ont pas pour autant découragé certains étudiants déterminés à aller au bout de leurs rêves. J'ai rêvé d'être un enseignant qui peut-être va servir pour le pays, le Sénégal. Moi aussi, mon rêve, je veux devenir enseignant. Mais certains ont déjà un plan B, au cas où leurs études supérieures se solderaient par un échec. Si mes rêves de continuer mes études supérieures ne se réalisent pas,
je vais aller voir dans d'autres projets qui pourront m'être favorables, autrement dit, me permettre de pouvoir devenir quelqu'un. Un exemple de ces projets? Autrement dit, devenir soldat. Oui, soldat.